دعوني أذهب إلى الحدث هناك في الندوة الصحفية جمال بالماضي. Parfois, c'est même osé. Mais bon, on savait ça, on a vraiment travaillé tous les jours sur ces aspects-là et les différents pressings que l'on pouvait mettre en place selon leur organisation aussi. Et donc aujourd'hui, ouais, ça a payé. Monsieur Etrabi. Merci. Vous l'avez dit, vous l'avez déclaré, c'est-à-dire vous cherchez un style similaire à celui de Mozambique. Est-ce que vous avez atteint les objectifs de cette opposition? Et puis après cette victoire, une large victoire, donc avec l'art et la manière, est-ce qu'on peut dire que vous avez davantage des certitudes sur certains postes? Voilà. J'ai pas entendu, je suis perturbé par. C'est quoi la deuxième question? La deuxième partie de la question. Oui. Donc la deuxième partie, avec cette victoire, large victoire, donc avec l'art et la manière, est-ce que vous avez davantage des certitudes sur certains postes? Et puis avec votre permission, un mot sur le tirage au sort, donc l'Algérie qui est dans le groupe 4, avec le Burkina Faso, Angola et la Mauritanie. Merci. Il me semble que dans un avenir proche, et peut-être Inch'Allah dès la prochaine date FIFA, je vais aller vers ce qu'on appelle des problèmes de riches, notamment à certains postes. Il va falloir faire des choix. Et je sais qu'on va me dire, pourquoi tu n'as pas pris celui-là, mais il y aura tellement de choix que ça va être, voilà, ça va jouer à pas grand-chose et que certains vont estimer qu'ils devaient ou qu'ils aient leur place en sélection, mais je ne peux pas tripler les postes, quadrupler les postes. J'entends par exemple des fois, on en parle, des spécialistes, entre guillemets, citer des joueurs à certains postes. Et quand je vois le poste dont ils parlent, il y a déjà 3-4 joueurs, je me demande qu'est-ce qu'ils veulent. Ils veulent que je mets 5 joueurs dans le même poste et à un moment donné, c'est tant mieux, hein, pas grave, ça ne me dérange pas ça. C'est juste un petit rappel en leur disant que quand vous citez un joueur, comparez-le tout de suite à celui qui est déjà là, à sa doublure, et après vous te mise. Est-ce qu'il est meilleur qu'eux, oui ou non? Donc c'est ce qui va se passer, c'est ce qui se passe déjà, et c'est ce qui va se passer encore plus avec le temps à venir. Il nous manque encore quelques joueurs pour compléter ce groupe-là. Dès la prochaine date, on sera dans cette situation de choix à faire. On sera aussi, là je fais la transition sur la Coupe d'Afrique. Durant la Coupe d'Afrique aussi, il va y avoir des déçus, il va y avoir des joueurs qui vont s'estimer être lésés. C'est pas dans ma nature de faire ça, c'est des choix qu'il va falloir faire et je vais les assumer. Et tant mieux, c'est entre guillemets un problème de riche. On a fait en sorte il fut un temps où on avait justement quelques problèmes. Là, on a fait en sorte d'avoir beaucoup de monde et de la qualité, c'est pas de la quantité, de la qualité. Maintenant, il va falloir faire des choix et puis ça va être une concurrence saine et loyale et en interne. Et c'est la vie des sélections nationales. Donc dès la Coupe d'Afrique, il va y avoir aussi ces choix à faire. Avant ça, il va y avoir des qualifications Coupe du Monde quand même, dès le mois prochain. Important, crucial pour nous. On va beaucoup s'impliquer là-dessus. Et puis, comme je dis, à chaque jour suffit sa peine. La prochaine date FIFA, cette date FIFA est importante. Elle est tout sauf terminée. On a un gros match contre l'Égypte. Donc il y a une compétition qui se joue effectivement contre les adversaires, mais en interne aussi, il y a la concurrence. Donc on va réfléchir en fonction de cette date-là pour la date prochaine et en fonction de la date prochaine pour la Coupe d'Afrique, pour créer notre groupe. Donc le tirage, je l'ai dit tout à l'heure à la télévision nationale, il n'y a aucune petite équipe maintenant, c'est très très clair là-dessus, très très clair, hein, on le voit à chaque date FIFA, des soi-disant petites équipes qui mènent la vie dure aux soi-disant grosses équipes aussi, aux grosses nations du football. Donc on va bien sûr étudier toutes ces équipes-là. On sait que le Burkina Faso, c'est une équipe plus que solide et plus que sérieuse. Mais toutes les équipes, franchement, toutes les équipes progressent, toutes les équipes sont à craindre, toutes les équipes sont à prendre au sérieux. Par exemple, le Mozambique n'a perdu que 15-0, par exemple, chez eux, contre le Sénégal. Donc voilà, encore une référence. Il y en a tellement, il y en a toutes les dates FIFA. Donc on va bien se préparer, prendre au sérieux tout le monde, avec beaucoup d'humilité. C'est le moins qu'on puisse faire. Vas-y. How was your day, coach? First of all, I'd like to ask about player
Ismail Ben Nasser. Will she be Africa Cup خصوصا أن هناك تقارير أكدت يعني عودة الميادين لميادين التدريب في الأسبوع المقبل. نردك بالإنجليزية ولا بالعربية؟ كما تحب. لا للزوج. كما تحب. بالعربية إن شاء الله. جفيسي بالعربية. لا هو راه قلت لكم ديجا المرة اللي فاتت، هو راه في العلاج، راه في اسبيتار، جو بونس كلكم عندكم هذيك المعلومة، وعنده الطموح باه يكون موجود في هذا كاس افريقيا للامم، وهذه حاجة ايجابية باسكو لاسبي بسيكولوجيك دون اون بليسور في الاصابة هذه حاجة مهمة. عنده هدف ان شاء الله يوصل هذاك الهدف ليه ديجا كشخص، ولينا على بالنا باللي لامبورطونس اسماعيل مكانه وشال الخبره تاعو المستوى تاعو، جوار اللي عنده énormément de qualité. دونك ان شاء الله نتمنى له التوفيق، ونتمنى له ان شاء الله يوصل الهدف تاعو وهدفنا ثاني. et ça serait une très bonne nouvelle s'il pouvait nous rejoindre. Kamal. Comme salam. C'est la dernière victoire revient en janvier 2022. Bien. Aujourd'hui, on a marqué 5 buts. Est-ce que vous avez joué très offensif avec un système 4-1-4-1, des fois 4-2-4, ou bien vous avez trouvé les bons joueurs? Les deux, je pense. C'est le football où les résultats sont un petit peu un ensemble. Je pense que on a toujours c'est toujours d'aller faire mal à l'adversaire. Je n'ai jamais démarré un match petit bras. Des fois ça fonctionne, ça a fonctionné souvent. Des fois ça fonctionne un peu moins bien pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, quand on a des joueurs comme par exemple Amin ou que ce soit Oussem, par exemple un milieu à deux, que ce soit Ramiz et Oussem avec Amin qui vient aider, c'est très offensif quand même. Très offensif. C'est qu'on avait envie d'aller leur faire mal, on avait envie d'aller les presser haut, d'aller marquer des buts. Je pense, sans manquer de respect à cette équipe-là, qu'on aurait pu, le score aurait été encore plus large. On a eu 3-4 autres situations. Eux, sur une frappe, ils marquent un but. C'est ça qui est rageant des fois. Aller demander ça là, dans notre défense, à notre gardien de but. On avait comme objectif de ne pas prendre de but. Voilà, une frappe, un but. Alors que nous avons eu 3-4 occasions encore plus franches. Mais on ne va pas faire la fine bouche. Ça paye quand on a des... Et ce qui est bien, c'est que quand on travaille, qu'on met des choses en place et qu'elles se réalisent sur le terrain, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, parce que des fois tu as l'adversaire, tu as beau travailler, en fonction de l'adversaire, en fonction de l'état de forme des joueurs ou quoi, ça passe à moitié, ça passe à 50%. Aujourd'hui c'est assez bien passé. J'espère que ça va continuer comme ça. On a un gros match contre l'Égypte, je pense que c'est important d'en parler aussi. Grosse affiche, grosse opposition. Il y a beaucoup de choses. Il y a de la qualité individuelle de l'autre côté. Il y a de la qualité technique. Il y a de la qualité technique, la qualité individuelle, la qualité collective. Il y a aussi cette histoire j'ai basculé sur l'Égypte. Hein. C'est ça l'entraîneur. Hein. Il termine un match, il pense déjà à l'autre match. Donc il n'a même pas le temps de savourer. Hein. Je suis déjà en train de réfléchir. Déjà pendant le match, je suis déjà en train de réfléchir, puisque déjà dans les changements, on est déjà dans cette idée. Ouais, pendant le match, j'ai déjà en train de penser. Et des fois c'est problématique parce qu'il y a un match à jouer. Et là, on a fait rentrer 6 joueurs, par exemple. C'est 6 joueurs sur 10. Comptons juste les joueurs de champ, ça fait beaucoup. C'est plus de la moitié d'une équipe. Et les choses peuvent être tout de suite remises en cause. Une association, elle se fait mal. Le temps de se mettre dans le jeu. Mais bon, c'est quand on a des matchs aussi rapprochés. Et puis aussi, le fait on a de la qualité aussi sur le banc. Et c'est important aussi qu'ils se sentent concernés. Donc on va avoir une belle opposition contre l'Égypte, avec l'aspect aussi que ça fait longtemps qu'on ne les a pas joués. La dernière fois qu'on les avait joués, on va pas ressasser le passé. On va prendre l'idée de vraiment, encore contre une grosse équipe, montrer qu'on est à la hauteur et faire un match
le qimma, avec le résultat et surtout le fond de jeu et le contenu de cette prochaine opposition. مساء الخير كوتش زبير زهاني جريدة المساء. مبروك عليكم فوز يعني معنوي اكثر منه بما ان المباراه راهي مباراه وديه. راك جاوبنا على السؤال تاع مصر يعني هنيتنا على السؤال. نرجعوا لقسنطينه اجواء التحضيرات لهنا في قسنطينه كيف كانت اجواء التحضيرات واليوم المقابله كيف وجدتم الملعب اليوم وربما وجدتوا مشكل في ملعب حملاوي انه بالك النقطه السلبيه الوحيده انه ملعب مكشوف تشوف تصدق يعني محلول مفتوح التحضيرات تاعكم بالك قلقكم شويه لا ما قلقناش المهم c'est la qualité de la pelouse. انا كل شيء من بعد c'est pas important. C'est important, le Jomhor, il faut qu'il assiste au match dans les meilleures conditions. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la pelouse. Voilà, là par exemple, je vais pas revenir sur un... Moi, j'ai entendu des énormités, par exemple, sur le match de Annaba contre la Tanzanie. J'ai entendu dire des gens dire, et des gens importants dire que la pelouse était bonne. Il faut soit ils sont aveugles, soit mais est-ce que c'est une bonne pelouse pour jouer au foot? Je sais pas. En tous les cas, moi, c'est ça qui m'intéresse, la qualité de la pelouse. Et on tire un gros chapeau. Merci de بارك الله فيك جبنا على هذاك الموضوع باسكو صافي شهر ونص رانا نخدموا معاهم toute la municipalité, البلديه كاع الناس اللي كانوا je voudrais oublier personne, tous les gens qui étaient concernés. Déjà ils nous ont accueillis à la date FIFA à la rafla. Hein? On les a pas parce que Sidi Moussa a été problématique, on va pas revenir là-dessus. Et on est venu, ils nous ont donné des qualités d'accueil du terrain qui était pas mal déjà, et puis surtout la disponibilité تاع الانسان اللي vraiment تعرف باللي كانوا فرحانين بان نجوا نلعبوا عندهم ونجوا عندهم. Donc on a promis de revenir à partir du moment où on travaillait bien sur le terrain. Chose promise, chose due. هما داروا خدمتهم احنا on a tenu notre promesse de revenir ici. Comme j'ai dit à la télévision nationale, هذه بلمزيتي. ولكن j'ai un devoir, moi de mettre les joueurs dans les meilleures conditions. Meilleures conditions de quoi? Quand on parle de meilleures conditions, on demande pas la lune, hein. On demande un terrain pour pouvoir jouer au football. On n'a jamais demandé plus que ça. Donc on est à l'hôtel militaire, c'est ça? Ouais. On est dans des conditions de travail magnifiques parce qu'on est tranquille et on n'est pas dans un hôtel où il y a des va-et-vient. Moi j'adore ça. D'être dans ces conditions-là. Et puis on a un terrain de qualité, voilà. Et donc tu as une préparation de qualité. Et puis tu peux penser qu'au football, au jeu et tout ça. Donc on remercie vraiment tous ces gens qui nous ont fait part de leur envie de jouer ici. On reviendra, Inch'Allah, parce que c'était hello. On a passé un bon moment, pas seulement parce qu'il y a eu la victoire, ça compte, bien sûr, mais parce qu'on a eu des conditions de travail adéquate au niveau de l'équipe nationale. مساء الخير كوتش منير بالهلا من إذاعة قسنطينة راديو دو قسنطين. كوتش أكيد حبينا نسمعوا تعليقك على قدوم الوفد الجديد ياسر العروسي واللي يعوض طبعا آيت نوري الغائب، ثم تعليق آخر على جماهير مدينة قسنطينة أو البيبليك دو قسنطين اللي اليوم كان لو جوار نيميرو 12 بامتياز. Je vais commencer par la deuxième question. Vraiment, on avait à cœur de revenir ici parce qu'on savait qu'on allait avoir un public. في المستوى على كل حال, sans faire de jaloux, c'est la plupart du temps dans tout le pays où nous نروحوا الجمهور يدير خدمته la plupart du temps, même à l'extérieur du pays d'ailleurs. On les a partout. الحمد لله شعبنا جمهورنا يحب الفريق الوطني. Donc on a ce supplément d'âme à avoir à chaque fois, et j'ai toujours un mot, c'est la moindre des choses, j'ai toujours un mot pour eux dans la préparation de nos matchs, en leur disant il faut faire en sorte que ce public sente que vous donnez tout, que vous donnez le maximum. Et après, des fois, tawfiq min Allah, ça peut t'échapper, c'est le sport. Il faut comprendre que c'est le sport. Il n'y a aucun sport au monde où tu peux
perdurer à un niveau de performance ad vitam aeternam, c'est impossible. À un moment donné, il y a des chutes, il y a des changements de voilà, un cycle de joueurs qui arrive à sa fin, une transition, des joueurs en méforme, il y a plein de choses. Il y a l'adversaire. J'ai pas l'impression que nous, de toute notre histoire du football algérien, on a toujours dominé. J'ai pas cette impression-là. On n'a jamais gagné de Coupe d'Afrique en dehors de notre pays avant 2019. C'est pas pour parler juste de 2019, c'est pour dire que le palmarès, il était pas, on est une nation du football. On a toujours eu des grands joueurs de football. On a toujours eu, mais en termes de palmarès, on est loin du compte. Donc ça, les gens ont tendance à l'oublier. Mais voilà, pour parler du Jomor, franchement, quand je vois des stades pleins, ou à la fin, Inch'Allah, on peut leur rendre cette joie et leur donner une belle prestation, des buts, parce que finalement, c'est ça le plus important. C'est marquer des buts et que les gens ils viennent voir du football. Donc, alhamdoulilah. Hein? Ouais, aussi, on a eu son document, donc il était prévu, si on avait eu son document en temps et en heure, il aurait été de la première liste. Hein. On a eu son document qu'hier. On avait fait le nécessaire pour le mettre dans la liste élargie. Donc la liste élargie, c'est 15 jours avant la date FIFA, mettre les joueurs dans cette liste-là pour pouvoir en bénéficier. Si tu te rates, si le joueur n'est pas là-dedans, le club ne le libère pas. Donc on avait fait on l'avait inscrit. Et puis le fait que c'est pas parce que Ryan Etnouri ne peut pas venir qu'on a fait venir là aussi. C'était prévu qu'ils viennent les deux. Donc Ryan Etnouri était blessé. Et voilà, on a eu le document hier. Il est venu ce matin. C'est bon? Bonsoir coach. Félicitations pour cette belle victoire. Vous confirmez votre titre du ministre du bonheur encore une fois. Wallah, c'est les joueurs les ministres du bonheur. Hein. À la Kouli Hal, parce que c'est vraiment eux qui ont. الجوار هما اللي ميليزي بونور. في اللقطة الأهم ذهب الصوت. طبعا سنعود إلى ذلك لأن المشكل في المصدر هناك. سنتحدث عن الندوة الصحفية. لحظة يعود. Je pense que si je le laisse jusqu'au bout, j'ai la prétention de penser que si je le laisse jusqu'au bout, il marque. C'est mon humble avis. Mais bon, on a un match à venir. Il a joué dimanche dernier. Faire attention. Donc, je le répète, des fois c'est la malchance. Il s'est créé beaucoup d'occasions, il s'est créé des situations. C'est un buteur. Il a toujours marqué des buts. Donc depuis qu'il est jeune, il a marqué énormément de buts. Il en marquera avec notre sélection. Inch'Allah, le plus tôt possible. Inch'Allah contre le Massa. C'est le mal qu'on lui souhaite. Et puis après, sur ce but, ouais, pour encaisser un but, il faut des erreurs de toute manière. On voudrait, l'idéal serait pour un entraîneur, déjà même pour les joueurs, serait qu'on fasse jamais d'erreur. On a fait une erreur et on l'a payé cash. Mais ça, c'est extraordinaire parce que le peu d'erreurs que l'on fait, c'est le but. C'est rageant, c'est même rageant. Donc voilà, écoutez, faut revoir ça, faut faire attention, faut être encore plus concentré, faut jusqu'au bout, ne pas tomber dans ce qu'on a dit à la mi-temps par exemple, lâchez pas la concentration, regardez si on peut en mettre plusieurs et ne pas encaisser, faut faire. Et c'est comme ça qu'on respecte l'adversaire, c'est comme ça qu'on respecte nos propres. On travaille pour faire ça. Des choses ne viennent pas toutes seules. Là, quand on crée, par exemple, t'as Oussem qui fait sa première sélection, Oussem, non qui démarre, en tout cas, qui démarre un match. Parce qu'il a déjà démarré. Il n'a jamais démarré. Aujourd'hui. Il n'a jamais démarré Oussem. C'est la première fois qu'il démarre un match. Amine, alors rentré. Comment ça s'appelle Amine, sa première section. Amoura, je pense c'est la première fois qu'il démarre un match à domicile. Je crois qu'il avait démarré contre. Donc il y avait un peu une équipe un peu new look, un système un peu new look. Donc ça c'est aussi l'intelligence et l'application des joueurs tous les jours. Dès la première seconde de la date FIFA, on leur dit de suite, il n'y a pas de temps à perdre, on a peu de séances, il faut optimiser les séances, donc ça passe par la concentration. Donc c'est tout à leur honneur, c'est eux qu'il faut féliciter. مساء الخير كوتش. بخصوص الانطلاقة القوية ليوسف بلايلي، هل يمكن أن نراه في التربص القادم؟ شيء قوية؟ الانطلاقة القوية ليوسف بلايلي. رايك؟
عندي حقك رايك. ميرسي كوتش. Non, c'était quoi là? J'ai pas répondu, j'ai dit رايك برك. رايك. Si on pouvait le voir prochainement. هل يمكن أن نراه في التربص القادم؟ Question de travail, question de concurrence, question de performance. كيما هو كيما الآخرين. On est attentif. شفنا كل المباريات. بن عكنون، قسطنطين، البيض، سطيف. Donc on a tout vu, on va revoir encore, on va suivre. Youssef a été important pour nous. Tout dépend de lui et aussi des autres joueurs avec qui il est en concurrence pour savoir. Hein? Ouais, Mbolhi, voilà, je pense qu'il va régler son problème de titularisation au club. Donc ça dépend d'eux, de savoir comment ils vont évoluer et nous on est attentifs à ça, c'est notre travail. السلام عليكم كوتش فيليسيتاسيون. عندي دو كيستيون كوتش. الاول شفنا غادرت ارضيه الميدان على وقع الشعب يريد كوب دافريك، واش تقدر تقول لنا فيها هذه؟ والدوزيام شفناك اليوم جو بونس بلي لعبنا سي لا بروميير فوا نلعبوا ب 4 2 4. اسكو لو بروفيل دو امين قويري اللي خلانا اليوم نلعبوا بالسيستم هذا، اسكو هذه خلينا نفكروا باللي نقدروا نلعبوا به في كوب دافريك باللي سليماني وقويري مع بعضهم في لاطاك؟ ميرسي. C'est une option, c'est une possibilité. Amine, pourquoi on choisit certains systèmes? C'est pour deux raisons. C'est soit en fonction d'un adversaire. Ça, c'est quand on a un adversaire de taille et que sur le rapport de force, on estime que peut-être ils sont plus armés. Donc on se dit qu'il faut faire... qu'il faut mettre en place un système pour contrer tout ça et être fort, sans avoir peur de remettre en question certaines habitudes. Hein. Donc quand on imagine un Amin Gouiri, et deuxième chose, c'est le profil de certains joueurs. Quand on voit Amin Gouiri, c'est son poste de prédilection, c'est pas un mystère, c'est autour d'un attaquant, à jouer dans les intervalles, se retourner, s'appuyer sur un attaquant, et c'est là où il est le meilleur. Il peut jouer tout seul en pointe et il peut jouer à gauche. Donc c'est trois options pour moi qui j'estime être une richesse. Donc là, il a joué dans un système aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il jouera dans le même dans 3 jours. Il va jouer, mais peut-être sûrement pas dans le même. Donc comme ça, on a une idée claire. Ces matchs-là, ils servent aussi à ça. Une idée claire. Aujourd'hui, on a vu que ça a marché, on valide. Ok, ça, il est capable de faire ça. Ça dépend de l'adversaire, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses. C'était quoi l'autre question? يريد عنده الصاحب من حقه عنده هذا الطموح. Depuis est-ce que c'est depuis tout le temps qu'il demande la Coupe d'Afrique? C'est très récent. Depuis 2019. À la belle, c'est une question sur laquelle je sais, j'ai la réponse. Donc la seule chose que j'ai envie de dire, je suis ambitieux comme ils le sont eux. Et comme ils ont envie, c'est plus un souhait, une envie de revibrer, de recréer. Mais comment dire, il faudrait surtout pas une chose, c'est banaliser ce qui a déjà été fait. On ne prend pas des Coupes d'Afrique comme ça. On n'arrache pas une Coupe d'Afrique comme ça. Sinon, ça se serait. Et sinon, on en aurait plein dans notre vitrine à la fédération. Donc, quand je suis arrivé à la fédération, j'en ai pas vu. J'ai vu une vitrine vide. Je le répète, ça n'a pas plu à certains. C'est la vérité, on est entre nous. Une vitrine vide. Donc, c'est pas une habitude, c'est pas quelque chose de simple. C'est pas de... À la belle, il y aurait de la Coupe d'Afrique. Ma mère, elle veut, mon fils, il veut. On veut tous une Coupe d'Afrique. On veut tous la Coupe d'Afrique. Ça, le Chabi Gouli. Je sais, 24 heures sur 24. À la belle, on va tout faire pour ça. Dans notre histoire, on en a pris 2. Une à domicile, en 90. Je ne sais pas combien de temps plus tard, 29 ans plus tard, une à l'extérieur. Donc c'est dur, très très dur pour aller remporter ce genre de trophée. Mais on va y aller avec cette ambition-là. C'est ça que je peux dire. كوتش مساء الخير. برافو على المباراة الجميلة اليوم اللي أداها المنتخب الجزائري ضد الرأس الأخضر.
كوتش مباراة السنغال أعادت المنتخب الجزائري إلى الطريق الصحيح، يعني نعتبرها وثبة بسيكولوجية للمنتخب لجمال بالماضي للاعبين، والدليل على ذلك المباراة الجميلة التي أداها الخضر اليوم واستمتع بها الجمهور القسنطيني والجمهور الجزائري بمهرجان من الأهداف. كوتش مباراتنا ضد مصر، فزنا على بطل إفريقيا، سنواجه الوصيف نائب البطل. قراءة جمال بالماضي لمباراة مصر، نحن كجمهور نعتبرها مباراة ودية ولكن بطابع رسمي. Aoulchi, ça n'a pas démarré, je pense, au Sénégal. On a quand même pris dans ce groupe-là 16 points sur 18. J'ai la prétention de penser que si certaines choses, notamment l'état de la pelouse, je ne vais pas revenir là-dessus, la pelouse est très très importante pour nous. Une équipe qui veut défendre et qu'on lui donne et qui veut jouer bas et qui ne laisse pas d'espace, qui en plus de ça a une pelouse, une mauvaise pelouse, ça arrange ses affaires. Parce qu'eux, ils ne veulent pas jouer. Toi, tu veux jouer, si le ballon ne roule pas, si le ballon il avance pas correctement, ça favorise l'adversaire. Donc, on aurait pu avoir 18 points sur 18 en mettant une équipe de moyenne d'âge de 23 ans. Donc, faut pousser un peu la réflexion. Si je voulais mettre l'équipe type et tout ça, j'ai la prétention de penser qu'on allait prendre 18 points sur 18. Chose que personne n'a fait dans le continent. Ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose de positif là-dedans. À moins que les points ne veulent plus rien dire, le classement ne veut plus rien dire. J'ai l'impression que c'est quand on réussit que ça ne veut plus rien dire. Ok. À la Koulihel, je suis d'accord avec toi pour dire que le Sénégal est un match, on peut le dire, là, comme on a pu le dire avant le match, une sorte de match référence ou un match test. Bien sûr, quand tu joues contre Batal Afriqiya, qui la date précédente avait battu le Brésil 4-2, avec une équipe du Brésil au grand complet, avec les joueurs qui étaient... Hein non, c'était en Espagne. Oui, donc après, aller jouer le Sénégal chez eux, ça avait l'air d'être une mission suicidaire. Je pense qu'il y avait certains qui préparaient les hachoirs, les couteaux, slah. C'est plus des journalistes, c'est des bouchers. Ah, le haqiqa, faut le dire. Faut le dire. Ils attendaient ça avec impatience, regarde. C'est bizarre, c'est bizarre de se dire ça. Je pense qu'ils ont le passeport vert, c'est des Jazairiens. Quand l'Algérie se comporte bien, ça va mal. Quand ils ont des difficultés, ça va bien. Il y a un truc que je ne comprends pas là. Il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc que j'ai raté. À la Koulihel. Donc, non, on est dans la continuité de... Moi, je vais chercher la difficulté parce que je sais que c'est dans la difficulté qu'on progresse. J'aurais pu faire comme tous les autres. J'ai entendu, même autour de moi, des gens qui me disent est-ce que c'est le moment d'aller jouer le Sénégal? Dans la situation de transition, plein de nouveaux joueurs, mais ils ont découvert, premier voyage, ils les ont découvert en allant au Sénégal, tout ce qui se passe, la chaleur, l'humidité, on connaît le truc, et l'adversaire. Est-ce que c'était le moment de le faire? Je ne travaille pas pour ça. Je ne suis pas influençable par tout ce qui se passe autour de moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la progression. Et dans la progression, tu l'obtiens par la difficulté. Donc voilà, c'est pour ça qu'on choisit ces matchs-là. Le Masala la Koulihel, ça fait au moins 4 ou 5 dates FIFA ça fait très très longtemps que j'ai dit, au moins il y a 4 ans que j'ai dit, quand est-ce qu'on joue contre l'Égypte? À chaque fois, je donnais, c'est pas moi qui les organise les matchs. Moi, je donne les souhaits techniques, donc il y a une fédération. Donc ils ont fait le travail, hein, c'est pas le problème de notre fédération. Il y a les accords qui se font jusqu'à la dernière minute, après ils se retirent. Donc, alhamdoulilah, on est arrivé au bout, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis d'ici là. Et surtout, on va tomber sur un adversaire de taille et devant leur public. Parce que vous savez qu'une grosse communauté égyptienne fait le Khalid. Donc je pense que voilà, ça va être un beau match, c'est ce qu'on recherche. La dernière, s'il vous plaît. Merci. La voix. Et Nesma, juste un petit peu plus d'énergie. Voilà. Après cette belle victoire face au Cap-Vert, et cette équipe qu'on n'a jamais joué contre elle avec vous comme entraîneur de l'équipe nationale, et aussi contre l'équipe égyptienne que vous n'avez pas encore joué contre l'équipe égyptienne. Après ces 2 matchs amicaux, on peut dire que l'équipe nationale a joué contre plusieurs équipes avec des manières différentes. On a joué contre l'équipe de Cap-Vert de l'Afrique de l'Ouest. On a joué aussi avec le Sénégal qui est de l'Afrique de Centre, avec l'Ouganda.
la Tanzanie en qualificatoire de la Coupe d'Afrique, et aussi l'équipe égyptienne et l'équipe tunisienne de l'Afrique du Nord. Est-ce que c'est une méthode que vous avez apprécié à faire avec l'équipe nationale avant la Coupe d'Afrique? Est-ce que vous pensez que cette méthode va être, on peut dire que va vous pouvoir être prêt pour tous les scénarios possibles à la CAN 2024? De dire que je veux jouer contre toutes les équipes pour avoir tous les styles différents, non, j'ai pas cette réflexion-là. Mais déjà jouer, ma première chose, selon les moments, des matchs amicaux, loin des compétitions, je veux jouer contre les meilleurs. Quand je m'approche d'une compétition, par exemple, qualification Coupe du Monde, où je vais avoir un adversaire spécifique, qui est le Mozambique, ok, je recherche un jeu qui ressemble à ça et avoir les mêmes principes de jeu ou la même origine de jeu. Donc ensuite, voilà, c'est un peu ça mon truc. Donc inévitablement, à la fin, tu joues contre... Il y a peu d'équipes en Afrique qu'on n'a pas joué. On a quasiment joué contre tout le monde, soit en qualification, soit en match amicaux, soit... Mais j'ai pas de... C'est en fonction de des différents calendriers que je peux avoir. Ouais. 42. C'est énorme aussi. Je pense qu'il mérite quand même. Ah oui, mais j'attendais. Il est venu de loin. Il est venu de loin et si je le prenais pas, c'est. Parce que le gars, je l'ai souvent dit, j'ai souvent parlé de lui. Bon, on va redire un mot, il mérite. Islam est un exemple. D'amour déjà de l'équipe nationale. Je peux même dire, sans lui poser préjudice ou que son choix d'aller jouer en Arabie Saoudite, au Brésil, c'était peut-être un choix qu'il n'avait pas prévu de faire, mais pour rester compétitif, c'est peut-être le projet qu'il a trouvé le mieux, avec l'idée de jouer pour l'équipe nationale. C'est jouer au Brésil pour jouer en équipe nationale. C'est ça son truc-là. Donc lui, les périples, ça ne lui fait pas peur. Lui, ce plus important, c'est vraiment cet attachement qu'il a pour l'équipe nationale. Et j'ai envie de dire, juste dans cette transition avec l'arrivée de ces tout nouveaux joueurs et qui n'ont pas encore l'identité, qui ne savent pas encore exactement peut-être le qima tal muntakhab. Bien sûr, ils habbo, bien sûr, ils ont joué, ils ont eu des rêves, ils ont vu évoluer il n'y a pas si longtemps que ça. Par exemple, un Bouanani, 2019, c'est moins combien? Moins 5 ans, moins 4 ans. 2019, ça fait donc moins 5 ans. Il avait peut-être 14 ans, 13 ans, 14 ans. Donc il a vu ça, il a plein d'images dans la tête. C'est ça qui a facilité le truc. Les performances de l'équipe nationale, ça a toujours... Moi, je suis venu en équipe nationale, je disais ça hier, ou à midi. On parlait de Hayour, on parlait de Rabat Madjer, et il y avait un contexte particulier. Et je disais que moi, l'amour de l'équipe nationale, je l'ai obtenu quand j'étais petit. Quand je venais en Algérie, je passais 2 mois de vacances. 6 ans, j'avais 6 ans, c'est 1982. J'avais 10 ans, c'est 1986. Donc j'allais, je les expliquais, excusez-moi, c'est la récréation, mais juste pour vous donner un peu le truc, j'allais dans les Houanites comme ça, aller faire des courses, acheter des caprices, et je voyais les posters comme ça de ces jours-là. C'est vraiment ça qui m'a donné, avec le truc de mon père et de mes parents, qui m'ont mis ça dans le sang, voir ces trucs, je les voyais beaux comme ça avec leur équipement 82, 86. Et je pense que ces joueurs, c'est la même chose. Voyant ceux qui ont 18 ans, qui ont 19 ans, qui ont 20 ans, ils sont de cette génération qui ont vu cette équipe nationale évoluer et identifier. Et c'est très très important. C'est pour ça que je leur dis à tous nos joueurs à chaque fois, vraiment comportez-vous bien, parce que hier c'était vos... J'imagine je suis sûr. Badreddine Bouanani, son modèle c'est Riyad Mahrez. Donc aujourd'hui, il est à côté de lui, il ne montrait plus que Riyad il fasse le clown. Ils disent, en fait, c'est ça, Riyad Mahrez. Donc, je lui dis, fais attention, fais pas n'importe quoi, bon, comporte-toi, fais attention à ce que tu fais, parce qu'il est tellement naturel que des fois, il peut faire des choses. Donc, Islam aussi, et dans cette période de transition, c'est un joueur qui est important. Déjà, avant toute chose, sur l'aspect compétitif, il marque des buts là où il est. Donc, il a encore marqué des buts là, il a marqué le but vainqueur de son équipe. C'est peut-être le joueur qui va peut-être, il leur reste 12 ou 13 matchs. Ils vont jouer tous les 3 jours. Ils ont peut-être encore une chance de se maintenir.
Il a fait un travail énorme quand il était à Anderlecht. Il a marqué 9 buts en 6 mois. Il est dans la lignée peut-être de faire je ne serais pas étonné qu'il puisse sortir ce club de la relégation. Donc c'est un exemple en soi. Moi, c'est important pour moi d'avoir un joueur qui est toujours aussi performant, qui court comme un enfant. Aujourd'hui, on l'a vu presser comme je ne sais pas quoi. Voilà, donc il a vraiment mis cette équipe dans cette défense en panique et parce qu'il a un gros cœur et parce qu'il aime tellement l'équipe nationale. Je veux que ces jeunes joueurs s'identifient à lui, comme à Sofiane Feghouli, comme à Riyad Mahrez, comme à Rami, comme à Issa Mandi. Donc voilà, et j'en oublie peut-être certains. Voilà, c'est des vrais exemples pour ces jeunes qui arrivent. Et il faut ça, c'est important. C'est bien. Merci C'est beaucoup. bon.